Et si c'était maintenant ou jamais que tu assumais ton rôle de coach? Et si c'était maintenant ou jamais que tu assumais le fait que tu aides des personnes à déployer leur plein potentiel? C'est la question que, je posais justement à une personne avec qui j'avais une discussion. Cette personne qui venait me voir en me disant: «Tu sais Geoffrey, je suis formé au coaching, mais aujourd'hui quand je dis que je suis coach, j'ai un peu de la difficulté à le dire, tout simplement parce que ce mot est un peu galvaudé». De plus en plus de personnes, se prétendent être coach, mais au final font littéralement de la merde et j'aime pas que d'être identifié à ce genre de personnes-là. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de podcast. On va notamment parler de ça parce que c'est un vrai sujet de société. Et aujourd'hui, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice parce que je me rends compte d'une certaine situation où d'un côté, on a le nombre de demandes qui explose littéralement en termes de coaching, d'accompagnement, et pas n'importe comment évidemment, mais il y a ces demandes-là qui explosent. Et de l'autre côté, on a des personnes qui sont compétentes, qui ont envie d'aider, mais qui n'osent pas parce qu'ils manquent de légitimité et puis ils n'osent pas non plus assumer pleinement leur rôle de coach parce qu'aujourd'hui, quand on dit coach à certaines personnes, ça peut être voilà ce gourou, cette personne qui va gagner de l'argent sur le dos des autres alors que normalement, quand on fait du bien, on n'est pas là pour gagner de l'argent. Bref, c'est tout ce positionnement qui peut être difficile à avoir alors qu'en réalité, vous allez voir, les choses sont tellement simples et ça va vous permettre probablement par rapport à ce que je vais vous partager sur cet épisode, eh bien de prendre de la hauteur par rapport à là où vous en êtes, que vous soyez déjà dans l'accompagnement, que ça fasse quelques mois, plusieurs années, peu importe, ou alors que vous ayez ce souhait eh bien, d'aller dans ce métier qui est fascinant, qui est passionnant, qui est l'univers du coaching et de l'accompagnement. Alors pour ceux qui me découvrent via cet épisode, soyez évidemment les bienvenus. Pour ceux qui sont habitués aux épisodes chaque semaine, bienvenue évidemment à vous aussi. Je suis très heureux de partager ces moments avec vous. Et si vous le pouvez, pour donner un maximum de visibilité aux épisodes que je propose, n'hésitez pas à mettre un maximum d'étoiles sur Spotify, Apple Podcast. Et puis sur YouTube, vous pouvez mettre un like, vous abonner aussi pour avoir les nouveautés et être au courant lorsqu'un épisode sort. Bref, tout ça, c'est pas grand-chose, mais pour moi, ça m'aide énormément. Alors concrètement, aujourd'hui, c'est vrai que le mot coach, la définition du mot coach, quand on dit que je suis coach, les gens disent: «Ah oui, oui, oui», il y a même une fois, moi, il y a une personne qui me dit: «Ah oui, toi, si je comprends bien, Geoffrey, tu es coach de coach, donc tu es vraiment meilleur que les meilleurs». Et là, je dis: «Mais la personne, pourquoi elle dit ça, en fait? Pourquoi elle réagit comme ça quand je lui ai dit que je formais des gens au coaching?» Pour moi, c'est tellement un métier qui est valorisant, qui est passionnant, qui permet d'avoir de l'impact, qui permet aussi d'inspirer les personnes qui nous entourent. Je me dis: «Mais comment ça se fait qu'il y a ce genre de personnes qui ont ce genre de réaction par rapport à notre job?» Et en fait, ça a été aussi un peu, mis en avant, notamment avec le film Gourou, hein, probablement que vous l'avez regardé ou pas. Et je pense que c'est une vraie question à se poser aujourd'hui. Comment dire, comment nommer ce qu'on fait, ce qu'on réalise? Et pendant un moment, moi, je me suis dit: «OK, est-ce que je continue à dire que je fais du coaching? Est-ce que je continue à dire que je fais de la préparation mentale?» Parce que quand je vois des coachs, moi, je me sens pas, enfin, quand je vois ce qu'ils font, pour moi, c'est des guignols, c'est pas des choses que moi je me sens pas vraiment en adéquation par rapport à leur façon d'être, notamment sur les coachs qu'on voit sur les réseaux sociaux. Pareil pour la préparation mentale, il y en a qui se disent préparateur mental et puis quand je les vois, je me dis: «Mais ça me correspond pas, on fait pas le même job en réalité». Et encore une fois, il y a des personnes qui se disent être coach, être préparateur mental et cetera, qui le font d'une façon qui ne me convient absolument pas. Et puis il y en a d'autres qui le font d'une façon extraordinaire, qui le font d'une façon avec extrêmement bienveillante, avec beaucoup d'éthique, avec un beau positionnement, et puis qui sont là vraiment dans un souci de contribution. Mais là, à un moment donné, je me suis dit: «Mais attends, ça a fait réellement écho à mon ancien métier quand j'étais flic». Je me dis: «Mais tu sais, Geoffrey», quand je me parlais à moi-même, hein, je me disais: «Mais Geoffrey, quand tu étais flic, il y avait des flics qui avaient des comportements qui ne te correspondaient pas. Il y avait, aux infos, sur les chaînes télévisées, on parlait de certains flics, corrompus, des flics, qui étaient violents, des flics qui étaient racistes. Est-ce que ça me correspondait à moi? Bah, non. Est-ce que quand ils parlaient de ces gens-là à la télé, est-ce que, j'avais le sentiment qu'ils parlaient de moi? Bah, non.
Et est-ce qu'il y a eu des gens dans mon entourage, des anciens amis, je dis anciens, vous comprendrez pourquoi, m'ont dit: «Voilà, tu un flic, donc t'es raciste». Oui, ils me l'ont dit, mais est-ce que j'avais le sentiment qu'ils parlaient de moi? Bah non. Voilà, donc c'est tout simplement je me suis dit: «Mais en fait, aujourd'hui, quand on parle de coach ou de préparateur mental ou ce que vous voulez, la vraie question à vous poser, c'est est-ce que vous vous identifiez à cette infime partie de personnes qui exercent ce job qui ne sont pas à votre image? Bah, la réponse, elle est évidente en réalité. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que moi, je me suis même dit à un moment donné: «Est-ce que je continue à m'appeler coach? Est-ce que je dis que je fais encore du coaching? Est-ce que je dis que je fais encore de la préparation mentale?» Mais à un moment donné, je pense qu'il est important aussi d'assumer ce que l'on fait. Le coaching, c'est quoi? Le coaching, c'est le fait de coacher, c'est d'accompagner une personne. C'est pour ça que vous avez des coachs en sportifs, vous avez des coachs mentaux, vous avez des coachs en tricot, vous avez des coachs vocaux, vous avez des coachs dans plein de choses. Ça veut dire accompagner un. Donc aujourd'hui, la vraie question à se poser, c'est pas qu'est-ce que je dis, voilà, ce que j'exerce comme job, c'est surtout comment j'assume ma façon personnelle et professionnelle d'exercer mon job. Parce que aujourd'hui, effectivement, quand j'ai vu le film Gourou, j'ai vu trois types notamment de comportements par rapport à ce film. Il y avait déjà les personnes, un, qui se justifiaient, ils me disaient: «Non, non, mais attends, moi je fais pas comme lui, hein, je suis pas comme ce coach-là, Matt, qui est vraiment intrusif, qui oblige gens à faire telle ou telle chose et qui rend absolument pas autonome.» Les gens qui se justifiaient. Il y avait ensuite les gens qui se cachaient, dire non, non, mais, oh non, non, je sais pas, j'ai pas vu le film encore, j'ai pas vu. Et puis il y avait les gens qui étaient dans l'attaque. C'est inadmissible, c'est un film de merde, c'est impossible de parler de ça, ils sont en train de détruire le métier de coach, etc. Bah, en fait, moi, à un moment donné, je me suis dit: «Mais enfin, même les comportements-là ne me correspondent pas». C'est-à-dire que quand j'ai vu le film Gourou, je suis allé le voir, parce que c'était intéressant de savoir de quoi on parle. Mais en fait, coach Matt, c'est un coach qui, au départ, bah, il part d'une bonne intention, c'est-à-dire qu'il veut aider les autres et cetera. Mais sauf qu'à un moment donné, il y a son ego qui a pris le dessus et c'est devenu un voyou, c'est devenu un criminel. Est-ce que moi, je m'identifie à ce genre de personne? Bah, non. Et pourtant, est-ce que je fais du coaching? Bah oui. Et donc, est-ce que j'assume le fait que moi, quand j'accompagne des athlètes, des dirigeants, des artistes, des célébrités, des entrepreneurs, des managers, est-ce que j'assume le fait que je suis là pour les aider pleinement, que je leur donne un maximum de présence, que je leur mets à disposition toute mon expérience, mon expertise pour les aider à passer des caps? Est-ce que j'assume ça? Bah oui. Et est-ce que je me fais payer pour ça? Bah oui. Est-ce que c'est mon job? Bah oui. Et est-ce que j'en suis fier? Bah oui. Donc vous voyez, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que je vois beaucoup de personnes qui, à un moment donné, se disent: «Ouais, mais oh, je suis coach, mais attends, mais je suis pas comme ces coachs qu'on.» Non, mais attends, on en a rien à secouer. T'as pas à te justifier, en fait. T'as pas à te justifier parce qu'il y en a qui exercent ça comme des guignols ou qui sont des véritables tocards. T'as pas à t'identifier à eux, en fait. Voilà, c'est tout simplement dire comment moi, à un moment donné, j'assume mon expérience, mon expertise à la hauteur de mon expertise. C'est-à-dire que certains débutent dans l'univers du coaching et comment j'assume le fait que aussi je débute et que je ne suis pas là pour savoir coacher comme quelqu'un qui coach depuis maintenant de nombreuses années. Mais au final, la vraie question, c'est au-delà de dire je suis coach, je suis praticien, je suis spécialiste, je suis. Au-delà de ça, comment tu incarnes ce que tu proposes? C'est ça la vraie question. Comment tu incarnes ce que tu proposes? Aujourd'hui, il y a même des débats qui pour moi sont mais lunaires, c'est-à-dire oui, mais il faut que. Et je sais qu'il y en a qui vont me tirer à boulet rouge dessus, mais il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je suis ancré et bien dans mes baskets lorsque je dis ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'avoir une certification RNCP, à qui je délivre est-ce qu'il y a le diplôme officiel de préparateur mental, parce qu'il y en a qui se battent en ce moment entre universitaires et machin, à qui on devrait délivrer ce diplôme. Non, mais attendez, ça, on s'en fout en fait de ça. C'est pas la vraie question. C'est pas la vraie question. Parce que est-ce qu'un diplôme va empêcher les dérives? Bah, ça se saurait.
Sinon, il n'y aurait pas des médecins qui font la une des journaux, il n'y aurait pas des avocats qui font la une des journaux, il n'y a pas des policiers qui feraient la une des journaux. Pourtant, ces gens-là ont un titre, ils ont un diplôme, ils sont habilités même par l'État et ça n'empêche pas les dérives. Donc là, pour moi, c'est juste que les gens agissent ont une réflexion qui est basée sur la peur, mais qui n'est pas du tout fondée sur le terrain. Moi d'ailleurs, la chose à laquelle je serais beaucoup plus partisan, et c'est ce que je fais, c'est que quand une personne vient vous voir, c'est que cette personne-là, elle soit au clair sur le fait que lorsque vous allez l'accompagner, c'est une obligation non pas de résultat, mais une obligation de moyens. C'est-à-dire que vous mettez le maximum à sa disposition pour qu'elle puisse, comment dire, atteindre son objectif. Que maintenant, vous avez un devoir éthique, vous avez un devoir aussi de liberté, c'est-à-dire que la personne doit rester libre dans ce qu'elle vit dans son quotidien et à aucun moment vous devez être intrusif. Bref, tout ça, ça doit être entouré, mais c'est pas entouré par un diplôme, c'est pas entouré, oui, on est formé à ça évidemment, mais derrière, c'est plus que la personne, quand elle va contractualiser avec un coach, c'est que derrière, il y a les mentions légales que la personne sache réellement à quoi elle s'engage. C'est pas parce que la personne est certifiée, c'est pas parce que la personne est, comment dire, diplômée ou elle a n'importe quel, que c'est le totem d'immunité, que c'est une bonne personne. Ça, c'est littéralement n'importe quoi. Par contre, derrière, d'avoir un contrat qui stipule ce que vous avez le droit, ce que vous n'avez pas le droit, ce que vous pouvez pas faire, là, on est sur quelque chose qui, pour moi, répond réellement à ce qui se passe sur le terrain. D'accord? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des personnes qui manquent de légitimité se disent non mais attends, il manque de légitimité, ah je vais aller me former à tel diplôme qui est reconnu RNCP ou alors je vais me former à truc en neurosciences. Mais en fait, j'en vois tellement de personnes qui se forment à ça, mais qui derrière ça n'ont toujours pas la légitimité intérieure d'accompagner, d'assumer leur rôle de coach et d'accompagnement, que tout ça, c'est faire des formations sans jamais passer à l'action, sans jamais aider, sans jamais transformer, sans jamais réellement accompagner des personnes. Et en fait, moi, quand j'avais ce questionnement, me dire, mais OK, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore parce que c'est une vraie question, hein, est-ce que c'est, aujourd'hui, le fait de dire que je fais du coaching, est-ce que je le mets encore en avant ou pas? Mais en fait, je me suis rendu compte que quand les gens venaient me voir pour être accompagnés, ils me disent: «Geoffrey, je cherche un coach». Donc c'est ça qui est rigolo et en plus, quand ils viennent me voir, moi, c'est des accompagnements à plusieurs milliers d'euros sur plusieurs mois. Donc c'est pas des gens qui viennent juste: «Tiens, je veux que tu me files un coup de main, je veux que je» non, ils recherchent un coach. Donc pourquoi, aujourd'hui, on n'assumerait pas le fait de faire du coaching, alors que les gens qui en ont vraiment besoin, c'est ce qu'ils recherchent? Tout simplement parce que les personnes qui aujourd'hui ont de la difficulté à dire bah, je suis coach ou je suis préparateur mental ou je suis, je sais pas moi, médium, je suis énergéticien, etc. Ils ont de la difficulté à le dire tout simplement parce que ils entendent des personnes, écoutez bien, c'est important ça, ils entendent des personnes qui, un, n'en ont peut-être pas besoin, deux, qui dans tous les cas ont leur positionnement et puis qui sont là en train de juger tout ça, quelque chose dont ils ne connaissent absolument rien. Ils entendent les réflexions de ces personnes-là, mais ces personnes-là, elles ont des réflexions de bas niveau en fait. Ça sera jamais vos clients. De savoir que ces personnes-là, ouais, tu fais encore coach toi, ah, tu fais t'es énergéticien, ah, t'es... De toute façon, ces gens-là, ils viendront jamais vous voir. Donc ça sert à rien d'écouter ces personnes-là. Écoutez les personnes qui en ont réellement besoin. Et d'ailleurs, petit aparté, enfin petit et gros aparté, aujourd'hui, quand vous allez proposer un accompagnement à quelqu'un, la personne 9,9999999 fois sur 10 ne vous demandera jamais votre diplôme. Et certains vont dire: «Bah oui, bah c'est pas normal». Bah, c'est pas que c'est pas normal. C'est tout simplement qu'ils te demandent pas le diplôme parce que quand tu parles de quelque chose, ils ressentent que tu sais de quoi tu parles. Ils ressentent que tu vas pouvoir les aider d'un point A à un point B. Alors si en plus tu contractualises ce que tu leur proposes, là ça sécurise la relation et ça c'est important. Bien plus que de dire je suis coach, machin. Ça, ok. Ça, et pourtant, moi, dans l'Académie de puissance mentale, je forme
au coaching en préparation mentale. Il y a à l'issue une certification de coaching en préparation mentale. Mais la certification, les gens qui viennent juste pour la certification, bah, ils viennent pour la mauvaise chose. Moi, je forme pour aider les gens à monter en compétences, que à l'issue, la certification, ce soit la cerise sur le gâteau, mais que ce ne soit pas l'aboutissement. Si pour la personne qui vient dans notre académie, par exemple, l'aboutissement est juste d'avoir un certificat, bah, t'embête pas, tu sais, va sur Groupon, achète un certificat à 10 balles ou à 45 euros, tu vas avoir 3-4 heures de formation au coaching et puis ça sera suffisant. Non, là, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment un entraînement réellement pour améliorer sa posture, pour avoir l'identité que l'on souhaite en tant que coach, en tant que professionnel de l'accompagnement et même des personnes qui se forment, qui n'auront jamais leur cabinet, qui n'auront jamais leur entreprise, mais par exemple, c'est des managers, des formateurs, des entrepreneurs, ils se forment pour avoir toutes ces stratégies d'accompagnement. Mais derrière, au-delà de la certification, je reviens sur ça, au-delà de la certification, on va vraiment aider les personnes à monter en compétences. Et à votre avis, une personne qui sait ce qu'elle propose, une personne qui sait qui elle est en tant que coach, en tant que préparateur mental, en tant que coach mental, coach en préparation mentale, à votre avis, quand il y a quelqu'un qui va venir lui dire ouais, mais ce que tu fais, c'est de la merde, elle aura tellement accompagné de personnes, elle aura tellement musclé ses compétences que peu importe ce qui se passe, tu sais, c'est comme quand il y a un chêne bien enraciné, il peut y avoir du vent, voire une tempête, hein. Les racines sont bien à leur place. Donc c'est exactement ça qui est important aujourd'hui de travailler. C'est avant tout sa crédibilité et sa légitimité. Et comment ça se fait, comment ça se travaille, c'est pas avec une certification. C'est le fait de s'entraîner. C'est le fait d'améliorer ses compétences, de prendre de la hauteur suite à chaque accompagnement, chaque coaching, de se dire, OK, qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je décide de garder? Qu'est-ce que je décide d'enlever? Qu'est-ce que je pourrais transformer, etc. pour pouvoir passer des caps dans ces accompagnements. Et vous voyez, dernièrement, même, il y a mon fils, moi, qui a 17 ans, qui est pas du tout, hein, dans l'univers de l'accompagnement, mais il me dit: «Oh, l'autre fois, j'ai aidé une amie et tout, je lui ai proposé ça, ça, ça». Je dis: «OK, qu'est-ce que tu aurais pu améliorer? Qu'est-ce que tu pourrais, comment tu pourrais le dire différemment?» Parce qu'il avait tendance parfois à être un peu, dire: «Ah bah, tu devrais faire ça», plus un mode injonctif, comme quelqu'un qui donne des conseils, en fait. Et je lui dis: «Imagine si tu avais un autre positionnement qui serait pour laisser plus de liberté à la personne et pour le parsemer comme ça des conseils, mais sous une autre forme. Comment tu pourrais faire?» Il me dit: «Ah bah, peut-être en posant des questions, peut-être laisser plus d'espace, à la personne». Excellent. Donc ça, vous voyez, même avec nos proches et cetera, c'est aussi comment on fait pour être cette personne qui, aide les autres, mais qui a pas besoin de se cacher derrière un diplôme, qui a pas besoin de comment dire? De justifier sans cesse sur le fait qu'elle fasse bien son travail par rapport aux autres personnes qui, elles, le font mal. On s'en fout, en fait, des autres. On s'en moque qu'il y ait des gens qui pratiquent mal, selon vous, le coaching, qui sont parfois gouroutisants, qui peuvent aussi, comment dire, ouais, amener des gens dans des situations compliquées. Enfin, quand je dis qu'on s'en fout, c'est-à-dire que c'est pas de votre responsabilité. C'est pas qu'on s'en fout parce que c'est dramatique. Il y a des gens qui sont, on arrive à des situations dramatiques. Tu sais, mais comme quand j'étais policier, le fait de voir qu'il y en a un qui a fait une bavure, bien sûr que je trouvais pas ça normal. Mais maintenant, moi, je m'identifiais pas à lui. Donc, c'est-à-dire que ça ne me regardait même pas, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est pas. Moi, je fais mon job du mieux que je peux. Sinon, on prend toute la misère du monde sur ses épaules. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment le positionnement qu'on a à avoir. Et justement, plus on va mettre en avant des coachs comme le coach gourou là, suite au film, et plus ça va être pour moi une opportunité de marquer maintenant ou jamais, justement, notre positionnement. Maintenant ou jamais, on va pouvoir faire en sorte d'avoir ces coachs nouvelle génération, ces coachs qui sont là pour aider avec éthique, avec bienveillance, mais au-delà de le dire et au-delà d'avoir les 10 points du parfait coach, c'est comment j'incarne ça. Et pour incarner ça, ça va être indispensable de muscler ses compétences, de muscler sa capacité d'adaptation, de muscler sa capacité à connecter avec les gens qu'on accompagne, de muscler ses compétences
compétences à aider les personnes à passer des caps significatifs en une, deux, trois séances et sur plusieurs séances. Et ça se muscle. Ça ne vient pas juste via un bout de papier. Et aujourd'hui, donc je le répète, mais quand je vois des universitaires dire oui, normalement, le métier de préparateur mental devrait être réservé à ceux qui ont fait STAPS. Est-ce que c'est un réel totem d'immunité, le fait que les gens qui soient issus d'un milieu ou qu'ils aient une certification? Absolument pas. Maintenant, la question, c'est surtout la personne, elle choisit là où elle veut être formée et derrière, comment elle fait en sorte, lorsqu'elle va être en contact d'un client ou d'une cliente, pour que cette personne-là soit dans une relation qui soit sécurisée, sécurisante. Donc via un contrat, comme je disais. Mais ça, c'est le fait d'être formé. Après, c'est vos compétences qui, lorsque vous allez les mettre à disposition de la personne, elle va être satisfaite ou non. Vous allez avoir des bons ou des mauvais avis clients. La meilleure certification, ça va être notamment les avis clients que vous allez avoir. Mais en réalité, là, on a des débats qui sont faits notamment par des universitaires qui, eux, ne sont pas entrepreneurs. Ils n'ont pas à vendre leurs compétences. Ils sont là à diffuser un savoir. C'est complètement différent. Quelqu'un qui est entrepreneur, lui, il se doit d'être bon. Parce que si tu es entrepreneur et que tu n'es pas bon, à un moment donné, tu vas disparaître de la surface de l'univers du coaching. D'accord? Donc, si tu n'es pas bon, tu n'auras pas de résultat. Et dans ce cas-là, tu as beau avoir toutes les certifications, tu as beau mettre en avant ce que tu veux. Et ça ne sera même pas le fait de dire je suis coach, je ne suis pas coach, je suis praticien, je suis expert, je suis spécialiste, je suis consultant. Non, ça, on s'en fout. C'est que les gens ne viendront pas te voir parce que tu as des mauvais avis, parce que tu as une réputation qui n'est pas bonne. Et ça, aujourd'hui, les universitaires sont à des années-lumière de ce que peut vivre un entrepreneur qui est dans le monde du coaching. Donc, être formé par des gens qui sont dans les universités, c'est intéressant pour leur savoir. Mais en termes d'entrepreneuriat, c'est pas les mieux placés ils sont même pas du tout correctement placés parce que eux n'ont pas, sauf ceux qui ont évidemment une structure d'accompagnement, sauf ceux qui sont en parallèle entrepreneurs, évidemment, mais toutes les personnes qui sont en mode sachant ne sont pas les mieux placés pour vous aider à avoir des clients qui soient récurrents, d'accord? Parce qu'ils n'ont pas cette notion d'entrepreneuriat. Et je sais que moi, quand j'ai quitté la police, je suis parti de zéro. C'est-à-dire que vous me parliez de TVA, d'entreprise, de micro-entreprise, de SAS, de SARL. J'y connaissais rien, mais j'ai développé mes compétences. J'ai monté vraiment, je me suis formé énormément. J'ai dépensé énormément d'argent. Enfin, j'ai pas dépensé, j'ai investi énormément d'argent pour développer mes compétences. Et aujourd'hui, j'accompagne des gens qui sont à la fois ils ont un statut en reconversion, donc ils débutent dans l'entrepreneuriat, et des gens qui génèrent plusieurs millions d'euros parce que j'accompagne aussi en individuel des grands entrepreneurs, des grands dirigeants. D'accord? Donc, mais pourquoi? Mais parce que là, je suis monté en compétences. Et quand des gens qui génèrent des millions viennent me voir, ils me disent pas, t'es certifié quoi toi, Geoffrey? C'est quoi ton certificat? Non, t'es coach, t'es praticien, Non, ils s'en foutent de ça en fait. Parce qu'ils ont eu l'écho que j'étais impactant, que je les aidais à déployer leur leadership, parce que j'allais les aider à rayonner au sein de leur entreprise. Et là, ils viennent me voir. D'accord? Donc, c'est aussi la question à vous poser aujourd'hui. C'est aujourd'hui, si vous êtes en quête d'aller dans ce milieu de l'accompagnement, ou alors que vous y êtes déjà, quel est votre positionnement? De quelle façon vous assumez pleinement ce que vous faites? Parce que entre nous, si aujourd'hui les personnes qui veulent qui veulent se reconvertir dans ce métier-là, si déjà ils disent ouais mais attends, moi j'arrive pas à m'assumer en tant que, le jour où tu as quelqu'un qui va te demander, qui aura un vrai besoin, qui va dire tiens j'aimerais être accompagné, et tu vas y aller à pas de velours, il va sentir que tu manques de confiance, de légitimité, et c'est même pas une question de certification, c'est même pas une question de comment tu vas t'appeler. La personne ne viendra pas te voir parce qu'elle sentira chez toi que ça manque de stabilité intérieure en fait. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de muscler vos compétences, d'avoir une structure aussi d'accompagnement qui soit solide pour vous aider à accompagner les personnes, à mettre énormément... Alors, autre chose encore, je regarde combien de temps? Ouais, on a plus de 20 minutes. Ce qui va être fondamental aussi, notamment à l'ère de l'intelligence artificielle, ça va être de muscler votre compétence à créer du lien profond avec les gens. Ça veut dire quoi? Tout simplement, comment je fais pour mettre du cœur dans mes accompagnements. Moi, c'est notamment dans les premiers webinaires, lorsque j'accompagne je forme des personnes à devenir coach en préparation mentale. Quand je les forme justement sur les premiers webinaires, là, je leur apprends à mettre du cœur dans leur relation. Et c'est souvent comment dire,
la réflexion qu'on se fait avec ma team, avec les master coachs qui m'accompagnent, dire: «Waouh, ils en sont seulement au troisième ou quatrième webinaire. Quelle présence, quelle bienveillance, quelle posture ils ont d'être là pour être pleinement présent pour la personne». Ben oui, parce qu'au préalable, alors ils ont eu accès évidemment à la méthode sur la plateforme, mais sur les webinaires, j'apprends précisément comment mettre l'énergie du cœur dans ce que l'on propose, et c'est ça qui va faire la différence parce qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, si vous êtes là juste à poser des questions, si vous êtes là juste à proposer des outils de respiration, relaxation, imagerie mentale, mais vous allez vous faire balayer par l'intelligence artificielle. Et ça va pas être dans 2 3 ans, hein, ça va être dans quelques mois. Donc la vraie question, c'est comment aujourd'hui je travaille sur ma posture, j'incarne ce que je propose, comment je fais pour que la personne, quand elle soit en ma présence, elle n'ait pas envie de me remplacer par une machine. Parce que c'est ça la question. D'accord. Comment faire pour ne pas être remplacé par la machine? Parce que la machine, contrairement à vous, elle n'a pas cette intelligence émotionnelle, elle n'a pas cette intelligence relationnelle qui va créer un lien puissant et fort. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'est réellement important de se dire comment je fais pour élever mes standards, comment je fais pour élever mon niveau de coaching, d'accompagnement, pour ne pas être catalogué tout comme ces coachs-là qui sont soit véreux, soit que c'est des tocards, soit que c'est des guignols, vous les appelez comme vous voulez, et je dis tout ça avec beaucoup de bienveillance parce que ces gens-là, ils le font du mieux qu'ils peuvent, et voilà, après, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas à nous de juger. Moi, je m'en fous. Quand je dis ça, j'ai aucune animosité avec eux, sauf que je m'identifie pas à ces gens-là. D'accord. Donc, aujourd'hui, quel type de coach vous avez envie d'être, quelle identité de coach vous avez envie d'incarner, comment est-ce que vous maîtrisez ce que vous proposez, quel est votre positionnement finalement dans cet univers du coaching, de l'accompagnement, de la préparation mentale, bref, dans l'univers dans lequel vous allez vous développer, et comment vous passez à l'action par rapport à tout ça. Comment vous allez mettre de l'avant ce que vous faites? Comment vous allez mettre de l'avant ce que vous réalisez? Et ça, les personnes qui sont toujours en mode intellect, qui accumulent du savoir sans jamais passer à l'action, sans jamais s'entraîner, sans jamais proposer des accompagnements. Et moi, je vois des personnes des fois proposer des accompagnements entre guillemets high ticket, ça veut dire au-delà de 1000 ou 2000 euros, alors qu'ils ont juste proposé 3 accompagnements dans leur vie. Ah, c'est léger, hein, quand même, hein. C'est très léger. C'est même pour moi, c'est incompétent. C'est comme si, tu allais conduire une Ferrari sur un circuit alors que tu es juste, en conduite accompagnée. Ça manque de profondeur, ça manque d'épaisseur tout ça. Mais ça, moi, c'est toujours issu du sport de haut niveau. Ce que je propose, enfin notamment, c'est quand je regarde un athlète de haut niveau, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un athlète de niveau, voire un athlète de très haut niveau? Il y a pas de secret. Il s'entraîne, il répète ses gammes, il répète les basiques, il répète les choses qui sont fondamentales pour faire de lui ou pour faire d'elle quelqu'un qui va viser le très haut niveau. Donc aujourd'hui, ce qui est très important, et c'est vraiment dans cet univers du maintenant ou jamais, est-ce que maintenant ou jamais, et on a le droit que ça soit jamais, mais est-ce que maintenant, je m'autorise pas à assumer pleinement ce que j'exerce comme profession, à savoir le job d'accompagner les personnes, à les aider à passer des caps, et qui est ma tante Brigitte ou mon voisin Michel ou un collègue qui disent que ce que je fais c'est de la merde et que je suis un gourou. Vous savez, on n'en a rien à secouer en fait, hein. L'autre fois, il y a mon gamin qui me dit: «Mais tu sais papa, il y a certains de mon lycée, ils disent que toi tu es un gourou». J'ai dit: «Qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait? De savoir que des gamins ou même que des adultes disent que je suis un gourou». Tu sais, moi j'écoute ce que disent mes clients plutôt, et mes clients, ce qu'ils disent, bah, il suffit d'aller voir sur les réseaux sociaux, il suffit d'aller voir sur les avis Google, et si aujourd'hui je suis là après, des années de pratique, c'est pas dû au hasard. C'est jamais dû au hasard. Donc être critiqué, ça arrivera tout le temps. Donc là, il y a la question, c'est comment aujourd'hui on peut assumer ce rôle de coach. Et c'est vrai que moi, quand je me suis posé la question, est-ce que je mets encore le mot coach? Est-ce que je mets pas, est-ce que j'enlève le mot coach? Est-ce que j'appelle spécialiste? Est-ce que non, on fait du coaching en préparation mentale. Nous, aujourd'hui, au sein de l'académie, on propose du coaching en préparation mentale. C'est-à-dire qu'il y a toute cette dimension de coaching, d'accompagnement, c'est-à-dire aider la personne à prendre de la hauteur par rapport à là où elle en est, par rapport à elle-même, par rapport à sa situation. Donc, il y a tout ce versant coaching, et il y a ce versant aussi préparation mentale qui est d'apporter
des outils concrets pour que la personne puisse déployer sa confiance, sa gestion du stress, sa gestion émotionnelle, son passage à l'action, son lâcher prise, quelles que soient les situations. C'est-à-dire que ce soit des situations qui soient calmes, sécures, tranquilles, jusqu'aux situations les plus extrêmes. Et tout ça, ce coaching en préparation mentale, même s'il y a d'autres personnes qui proposent du coaching en préparation mentale, qui a des années-lumière de ce qu'on propose, c'est pas grave. Moi, je le fais selon ma méthode puissance mentale. Et je sais qu'elle s'adapte à la fois à des sportifs, à la fois des entrepreneurs, des managers, des étudiants, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes. Moi, dès qu'il y a un humain avec un grand H en face de nous, on est capable de l'accompagner parce qu'il y a des leviers puissants d'accompagnement. D'accord ? Donc tout ça, c'est important de vous mettre, de prendre de la hauteur. Et puis, encore une fois, je le dis souvent dans mes épisodes, mais moi, je vous partage dans le flow. C'est comme si on avait une discussion. Là, j'ai pris 2-3 notes sur un bout de papier, mais je ne lis pas un script. C'est-à-dire que je vous parle, bien sûr, que si on écoute mon épisode, on dira « oui, mais là, tu aurais pu dire ça aussi en plus ». Je m'en fous, bien sûr, on peut toujours modifier. Mais moi, à l'ère de l'intelligence artificielle, j'ai envie de vous faire des épisodes avec le cœur déjà, d'accord ? Donc aujourd'hui, si vous êtes dans l'univers du coaching d'accompagnement ou alors que vous souhaitez vous reconvertir dans cet univers-là, sachez une chose, moi je vous donne des infos qui viennent du terrain, je ne vous donne pas des infos qui viennent des livres ou autres. Du terrain, il y a des demandes qui sont énormes. Là, quand je regardais encore avant d'être de tourner cette vidéo, je regardais le groupe, la communauté WhatsApp des gens qui sont en formation en ce moment sur l'Académie de puissance mentale. Ah, j'ai coaché un tel, ouais, j'ai eu tel résultat, ah, j'ai enfin osé proposer un accompagnement à plus de X milliers d'euros, ah, j'ai fait mon premier accompagnement, ah, mais parce qu'il y a des demandes. Dès que tu vas... Dernièrement, j'ai une personne qui me dit, mais Geoffrey, j'ai juste parlé à mon club de sport à côté que je faisais de la préparation mentale. Ils m'ont demandé un atelier, ils m'ont demandé un accompagnement individuel avec une personne. La demande, elle est là. Le coaching en préparation mentale, les demandes, elles explosent. L'autre fois, il y avait une personne qui me dit « Ah bah tiens, il y a telle personne qui forme dans un DU, disait que les demandes étaient de moins en moins nombreuses. » Bah ouais, si tu restes assis ton cul dans une université, forcément, tu vas pas voir les demandes qui explosent, ça c'est sûr. Par contre, moi je te le dis, sur le terrain au quotidien, aujourd'hui les demandes, elles explosent, que ce soit dans de nombreux domaines, dans des institutions, dans des entreprises, en individuel, en professionnel, bref, c'est aujourd'hui et ça va aller de façon grandissante, surtout quand je vois ce qui se passe aujourd'hui avec toute l'intelligence artificielle, etc. Les gens vont avoir besoin d'être accompagnés par des personnes qui agissent à la fois avec un positionnement qui soit éthique, bienveillant, qui agissent avec le cœur, mais aussi aussi qui proposent des choses qui soient structurées, qui soient puissantes, qui créent des déclics puissant à chaque séance et ça évidemment ça s'apprend. Donc voilà, c'était important de vous apporter ce sujet-là aujourd'hui dans l'épisode de podcast Puissance mentale, parce que je vois trop de personnes qui doutent du futur de ce métier-là en disant « Oui, mais est-ce que je m'appelle coach ? Est-ce que je ne m'appelle pas coach ? Est-ce que je vais dans cette direction ou pas ? Si j'y suis, comment je me positionne ?» Muscle ta solidité, muscle ton positionnement et tu vas voir que le reste ne sera que du détail. Voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. C'est évidemment, vous souhaitez monter en compétences, vous souhaitez muscler justement votre positionnement, votre crédibilité, votre légitimité, que vous souhaitiez obtenir la méthodologie pour savoir comment faire étape par étape pour accompagner en toute sérénité n'importe quel type de personne et aussi que vous ayez des outils qui soient puissants pour vous aider à créer des déclics puissants à chaque séance, n'hésitez pas à venir vers nous. On est là, on voit si on peut vous accompagner ou pas. Si on peut vous accompagner, on vous le dira. Si on ne peut pas vous accompagner, on vous le dira aussi parce que ça fait aussi partie de notre marque de fabrique, c'est-à-dire que les gens candidatent pour avoir accès à tous les enseignements que je propose. Voilà, quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour un autre épisode. Bye tout le monde. Rayonner au sein de leur entreprise, rayonner au sein de leur entreprise, rayonner au sein de leur entreprise.